Eh ben, vous avez bien vu que sur la Basse-Terre, c'est catastrophique. Donc là, on a de la chance, on a une accalmie. Donc au niveau de Géry, on arrive à franchir le virage de Géry. Mais sinon, toute la matinée, depuis 6h, 5h du matin, c'est impossible à franchir. Donc là, il y aura certainement quelque chose à faire par rapport à ce virage-là. Et puisqu'à chaque fois, on l'a vu pour Fiona, là, on le voit encore. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, vraiment, à cet endroit-là, de façon à que l'écoulement des eaux se fasse sans difficulté. Mais sous les autres routes, donc toujours sous la RN2, je crois qu'à Baïf, au niveau de la station Pierre Bonmabouya. Donc là aussi, on avait de l'eau par-dessus la chaussée, hein, la rivière est sortie de son lit, et donc qui était infranchissable aussi. Du côté de Giratoire de Bologne, pareil aussi, au niveau de Rivière des Pères. Donc il y a plein d'endroits sur la RN2 où c'était difficile de circuler, et voire impossible. Le boulevard de Basse-Terre. Avancez, madame. Le boulevard de Basse-Terre, c'était pareil. La route a été fermée à un certain moment, donc est toujours fermée d'ailleurs. Et bon, bien entendu, je ne parle pas de Rivière-Sens où la circulation, heureusement qu'on avait fermé la route hier soir, et donc ce matin, on n'a pas eu trop de surprise de ce côté-là vis-à-vis des usagers. Toutes les équipes disponibles de route de Guadeloupe sont sur le terrain. Et donc voilà, je vois là le collègue qui sort de Pointe-Noire, donc qui est ici, donc on peut dire qu'entre Pointe-Noire et ici, c'est circulable. Eh bien, nous sommes bien obligés, maintenant que la pluie qui a une accalmie, nous passons sur le terrain voir un peu tous les dégâts qui se sont produits pendant la nuit. Bien, peut-être pas surprise, puisque nous savions qu'il allait y avoir un mauvais temps. Mais quand même, on ne s'attendait pas à cette ampleur, parce que ça nous rappelle drôlement Fiona. Et cela ne nous rassure pas. Parce que vous voyez que le temps est encore gris, que les choses ne sont pas encore terminées. Et nous avons déjà eu beaucoup de dégâts sur le territoire. On passe parce que la pluie s'est arrêtée pendant un moment. Mais une partie de la route, vous voyez que le pont même a été... La dernière fois, nous n'avions pas eu autant de dégâts sur le pont. Donc on sent que les choses s'ajoutent encore à ce qui avait déjà été fait. Et c'est pas... Ça ne nous rassure pas trop. Oui, vraiment, on se dépêchait, on a refait le pont sur Marigot. On s'est dépêché de mettre les choses aux normes sur Géry et voilà que tout recommence. Il faut tout remettre à plat et repartir. Café Cholette, le Shell, peut-être à un moindre niveau que la dernière fois, mais on ne sait pas encore parce qu'il y a encore des pluies qui arrivent, des pluies diluviennes qui sont annoncées. Tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on croise les doigts pour que la rivière du Bourg ne sorte pas de son lit pendant la nuit. Surtout, nous voyons déjà que tous les gens sont déjà sur la route. Nous leur demandons de rester chez eux parce que la situation peut empirer d'un moment à l'autre. Restez chez vous. Et surtout, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'abri, cherchez un abri, ne restez pas parce que nous avons déjà eu à évacuer du monde ce matin. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous et soyez vigilants. Oui, il y a des abris. La mairie de Vieux-Habitants est ouverte. Les abris vont être ouverts parce que les différents élus étaient bloqués eux aussi ce matin. Il ne faut pas oublier que ce matin, tout le monde était bloqué, ne pouvait pas sortir de chez eux. Le recommencement. Bon, cette fois-ci, l'usine n'a pas souffert. C'est nos extérieurs compris. On a perdu à peu près 15 mètres de terrain. Les 50 mètres d'enrochement que Fiona avait laissés sont aussi partis. Et maintenant, il faut qu'on protège l'entreprise. Parce que j'entends qu'il y a 3 jours, il y a encore la pluie qui risque d'arriver. Il faut qu'on fasse quelque chose qu'on protège. Donc là, il nous manque le boucan, il nous manque le canelier. Il manque 15 mètres de terrain avec toute la structure dessus. Donc là, on va se battre, on va redémarrer ça. Et puis on va faire de l'enrochement, nous, s'il le faut. Quels travaux ? En amont, ils ont laissé vendredi, un tas au milieu de la rivière. Il n'y a pas de travaux. La rivière n'est pas curée. Depuis Fiona, rien n'a été fait devant chez moi. Alors qu'on sait très bien que la rivière va déborder à nouveau et on sait très bien que la rivière s'est déplacée. Mais non, travaux, il n'y a pas eu de travaux. Le moral est là, on ne se laisse jamais abattre, nous. Les salariés sont là, les salariés, tout le monde est là. Tout le monde est présent, tout le monde... C'est 12 personnes, hein, c'est leur outil de travail. Donc on va se mettre au boulot, on va protéger l'entreprise. Non, cette fois-ci, les machines n'ont rien. Et si vous voyez l'intérieur, comment on a barricadé, de l'eau va rentrer là encore. Et on a surtout tous les eaux de l'intérieur des terres
qui s'agglutinent et qui cherchent un passage. Donc, il y a eu la montée des eaux dans le bourg. Les services, les élus sont partis en reconnaissance. Bon, je suppose qu'on aura peu de dégâts matériels, pas de dégâts humains, parce que les abris, on a réouvert un abri, mais il n'y a personne dans les abris. Donc, je crois que les gens ont eu un peu d'eau et ils poussent l'eau. Donc, on attend parce que ça continue. Il y a une accalmie maintenant, l'eau a diminué, mais il est prévu de l'eau jusqu'à mardi ou mercredi. Donc, il faut vraiment rester vigilant. Je dis bien rester vigilant parce que là, la terre va regorger d'eau. Donc, il y aura certainement des affaissements, des éboulements, des effondrements de murs parce on a déjà au moins 3 signalements d'effondrement de murs. Donc, cela veut dire vraiment que la terre a déjà absorbé beaucoup d'eau. Donc, cela veut dire que des travaux qui ont été faits en amont ont servi à quelque chose. Donc, il faut retenir qu'il faut continuer ces travaux après Tamis pour mieux sécuriser la population. Parce qu'en fait, je crois que aujourd'hui, il faut faire avec ce que l'on a et corriger, protéger, faire des enrochements où c'est possible, mieux encore canaliser d'eau et surtout entretenir le lit des rivières. Après Fiona, il y a eu beaucoup d'embarques, beaucoup de gros rochers qui se trouvent toujours en amont des rivières, en amont des cours d'eau, qui ne sont pas enlevés. Tant qu'on ne va pas les enlever, le passage de l'eau sera obstrué et on va connaître cela. On va toujours connaître cela. Parce que c'est quand l'eau se gonfle, ça masse, après, il amène tout sur son passage et envahit de partout. Dès que cette période arrive, le mois de septembre, la fin même le mois d'août, on commence déjà à sensibiliser tout le monde en disant faisons attention, suivons la météo, surtout au niveau des services. Donc, on était fait prêt, on se prépare toujours pour accueillir l'événement, on n'y peut rien. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut faire face, quoi. Il faut vraiment faire face à ce genre de situation. Même si on se prépare, on aura toujours des obstacles, mais il faut peut-être aller plus en profondeur pour limiter les obstacles. Et je répète encore, mieux protéger l'existant, mieux protéger les personnes et les biens. Oui, alors au départ, nous étions inquiets à cause du vent. On a parlé d'ouragan avec des pointes à 120, 130, 140. L'ouragan est parti, la partie cyclone est loin de nous. Mais maintenant, c'est l'arrière qui est là et c'est surtout les inondations. Et on connaît, nous, à Basse-Terre, malheureusement, les inondations avec les rivières que nous avons à Basse-Terre. Donc on a décidé très tôt ce matin, j'ai appelé la préfecture, de rouvrir le poste ici, l'abri de secours, l'abri sûr qui est arrivé à DPR, au hall d'Inard, et on a décidé de regrouper toutes nos forces sur place, c'est-à-dire que le poste de commandement communal est également regroupé sur site. Et l'ensemble des forces vives sont présentes, les CAS, services techniques, la police, les élus, les administrés qui viennent. Et puis aussi, tout est regroupé techniquement sur place. Ça permet de pouvoir, avec le service technique, d'aller sur place, voir un peu comment ça se passe. Nous avons bien fait d'anticiper, c'est très important, toutes les grilles à valoir, vous savez, les grilles qui évacuent l'eau en centre-ville, mais dans les quartiers, et également les ravines. Nous avions curé l'ensemble de ces ravines et de ces grilles à valoir, heureusement. Alors bon, bien sûr, ça relève de la communauté d'agglo, bien sûr, ça relève du syndicat mixte. On a pu anticiper, on a bien fait parce que sur place, on a été les services techniques et ça se passe très très bien puisqu'on se rend compte que ce travail qui a été fait en amont a évité que de nouveau ça se rencontre. Oui, tout à fait. Alors à un moment, l'eau a failli sortir de la rivière, là ça s'est calmé. Et on espère que cette nuit, ça tiendra. Et c'est la raison pour laquelle on a évacué une quinzaine de personnes ici, actuellement sur. Oui, ça c'est très important. Les gens ont respecté les consignes. Le fait de voir la police passer régulièrement et puis ça les a sécurisés. Et ils sont disciplinés. Maintenant, on a malheureusement une bonne expérience de ces événements cycloniques et pluvieux. Et il y a une vraie solidarité aussi qui se passe au niveau de la population. Par exemple, il y a des gens, une personne qui est venue nous offrir une glacière pour le personnel qui a passé la nuit ici. Bon, on en avait, mais c'est sympa. Ça fait pas bien. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà, nous, un système qui est organisé. On a des élus qui sont prévus sur chaque site, qui sont mobilisés à chaque fois. Il y a des agents de la ville qui sont venus aussi, le CCAS, service technique. Voilà, on a l'habitude de travailler ensemble. On a des lits de camp que nous avons redéployés, concentrés aujourd'hui surtout ici.
Donc ce qui fait qu'on a cette organisation qui est maintenant bien rodée, heureusement. Bah non, on est allé, tourner, je sais pas si c'est le mot, mais on va faire le point avec le maire de Basse-Terre, parce que ici on a un abri ici au gymnase, au Palais des Sports, de façon à pouvoir mettre en sécurité notamment tous les habitants du quartier de la Rivière des Pères, parce que il y a eu une montée d'eau très importante, voilà, donc tout de suite on a réagi. Merci à la commune de Basse-Terre, merci à son maire, parce que tout de suite ça a été avec la police municipale, on a pu aller chez les gens, les mettre en sécurité. Voilà, donc je faisais juste un point avec le maire de Basse-Terre et puis remercier les équipes sur place, que ce soit les équipes de la police nationale, de la police municipale et du CCAS de Basse-Terre, voilà, qui sont sur le pied de guerre. Et merci à nos concitoyennes et nos concitoyens ici en Guadeloupe, hein, les gens ont été très disciplinés, ont réagi, se sont mobilisés, etc., ont été prudents, donc merci à tout le monde. Voilà, donc on savait qu'on avait cet épisode après le passage de l'ouragan Tammy hier sur l'est de la Guadeloupe. On savait qu'on avait cet épisode pluvieux important. Voilà, on était prêts, on s'y était préparés. Voilà, là on fait le point un peu des dégâts et des conséquences, mais on devrait revenir à la normale d'ici quelques heures. Là on repasse en vigilance orange là, maintenant à 12 heures. Tant qu'on est en vigilance rouge, on reste chez soi et on évite de se déplacer si on n'a pas des motifs de déplacement. Voilà, mais là ça revient normal. Merci.